Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Je reviens vers vous aujourd'hui dans cette capsule pour vous parler des énergies de la prochaine quinzaine, du 23 mai jusqu'au 5 juin. Dimanche 5 juin, dimanche de la Pentecôte d'ailleurs. Oui, si je ne me trompe pas, parce que alors, moi, les fêtes religieuses, ça me passe un peu au-dessus quand même, mais je crois que c'est le week-end de la Pentecôte sur le 5 juin. Voilà, donc je vais vous parler de ces énergies-là sur cette quinzaine qui arrive. Alors déjà, au niveau des passages énergétiques, il y a des choses qui se passent, qui vont travailler un peu. Donc, déjà, ce mercredi, là, le 25 mai, nous allons être sur une journée de passage énergétique sous la vibration 55 et 555. Je ne vais pas détailler plus que ça les vibrations, puisque je les ai vraiment détaillées dans la vidéo sur les énergies du mois de mai. Donc, je vous mets le lien de la vidéo des énergies du mois de mai dans le descriptif sous la vidéo. D'accord? Donc, voilà, comme ça, vous pourrez vous référer aux explications des vibrations. Donc, mercredi 25 mai, donc ce mercredi-là, premier passage énergétique, donc en vibration 55 et 555. Puis, nous allons avoir lundi prochain, donc le 30 mai, il y a deux choses sur le 30 mai. Déjà, il y a une très belle journée de passage énergétique avec de très belles vibrations, puisque nous serons sous les vibrations 66 et 666 qui sont merveilleuses, vibrations d'amour inconditionnel. Et en plus, ce jour-là, eh bien, ce sera la nouvelle lune. Eh bien oui, bah oui. Bien sûr, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle lune et un passage énergétique le même jour. Bon, c'est comme ça va se potentialiser et je trouve que c'est pas mal avec cette nouvelle lune de la fin du mois. On démarre un nouveau cycle, on va démarrer un nouveau mois et puis bien évidemment, cette journée de nouvelle lune est sous la vibration 66 principalement, qui est la vibration du mois de juin. Bon, je vous ferai une vidéo détaillée sur les énergies du mois de juin, mais voilà, on est déjà sur cette nouvelle lune qui va être assez intéressante, qui est en Gémeaux, donc on va dire sous la communication principalement. Il y a plein de choses à dire là aussi, hein, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir la notification quand la vidéo sur la nouvelle lune sera publiée, parce que ça, elle va arriver là incessamment sous peu. Donc, on va continuer sur cette quinzaine et après, nous aurons un passage énergétique le samedi 4 juin, le samedi 4 juin, sous les vibrations 22 et 2222. Voilà, là aussi, je ne détaille pas plus les vibrations, même sur le mois de juin, parce que d'ici quelques jours, la vidéo beaucoup plus détaillée sur les énergies du mois de juin va arriver. Excusez-moi pour les bafouillages. C'est ça de vouloir parler trop vite. Voilà. Donc, on a une quinzaine qui est, ma foi, pas trop mal. On a 3 passages énergétiques. On change de mois, oui, en cours de route. Donc, on va changer de vibration. Donc, la semaine prochaine, le mercredi, on passe sur le 1er juin, on change de vibration. On est sous la vibration 66, qui est une belle vibration, une douce vibration. Donc, profitons-en, hein. Et cette quinzaine va être relativement tranquille. Il y a juste, j'allais dire, ce passage avec la nouvelle lune sur un passage énergétique qui va chambousculer plus ou moins fortement en fonction de chacun. Bien évidemment, par rapport aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Pour les nouveaux abonnés, je vais le resignaler. D'ailleurs, merci aux nouvelles personnes qui arrivent. Ça fait chaud au cœur de voir de plus en plus de monde sur la chaîne. Donc, à savoir que sur les jours de nouvelle lune et de pleine lune, je propose un soin énergétique collectif pour cette phase-là, pour vous aider justement à passer au mieux cette phase énergétique. Et là aussi, je ne vais pas parler plus de ce soin énergétique qui est quand même un soin de nettoyage, d'harmonisation, couplé avec une guidance simple, hein, une petite guidance et qui permet quand même de savoir où on va et
si on a pris des bonnes décisions ou qui donne aussi des conseils par rapport à ce qu'on est censé faire ou pas. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Là, c'est pareil, je vous mets dans le descriptif le lien pour vous inscrire sur le soin de la nouvelle lune. Vous pouvez d'ores et déjà le faire, donc n'hésitez pas. Vous cliquez dessus. Voilà. Et comme pour tous mes liens, prenez le temps de bien lire. Vous tombez sur une page d'explication où tout est mentionné. Voilà, tout est expliqué, les effets, comment je travaille, le prix, enfin, tout vous est expliqué. Donc, prenez le temps de bien lire cette page d'explication. Et après, si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire. Et je serai ravie de vous retrouver dans les soins, que ce soit le soin collectif des lunes ou que ce soit des soins plus individuels ou des ateliers. Voilà, donc je serai ravie de vous y retrouver. Alors, en dehors de ces passages, on va dire énergétiques de la quinzaine, j'ai quand même demandé au guide, par l'intermédiaire d'un jeu d'oracle, quelles allaient être, on va dire, les énergies ou l'énergie soutenante de cette quinzaine. Comment on va pouvoir être soutenu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être au mieux sur cette quinzaine? J'ai travaillé avec cet oracle-là, qui est l'oracle de la lunologie de Yasmine Bolland. Bon, ça fait un petit moment là que je l'utilise sur ces vidéos, mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Il apporte des choses vraiment très, très intéressantes. Et pour cette quinzaine, la carte qui est arrivée, c'est la carte éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Alors, je trouve ça assez, oui, on peut dire rigolo que cette carte arrive là, sachant que sur la dernière pleine lune, donc il y a une dizaine de jours, on était avec une éclipse de pleine lune. Donc, je trouve ça, voilà, je trouve les concordances assez marrantes dans ce cas-là. Voilà, et donc là, on a une très, très jolie carte. Je vous la rapproche si vous voulez voir un peu plus. Vraiment une très jolie carte de cette pleine lune. Alors, vous voyez, elle a des couleurs mort doré, doré, violet. Vraiment une très, très belle lune qui est bien en forme, bah oui, en éclipse. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a ces couleurs mort doré comme ça. C'est l'éclipse qui fait ces couleurs-là. Dans un ciel étoilé magnifique, derrière des arbres. Voilà. Bien, la nature est quand même très fort, je trouve, dans cette carte. Et la petite phrase, parce que bon, on la voit, mais pour ceux qui auraient du mal à voir, qui est marquée en bas de la carte, c'est noté, les conclusions sont à portée de main. Donc avant de vous lire ce qu'il y a dans le petit livret, déjà comme ça, c'est vrai que cette pleine lune, pour moi, elle a un effet très apaisant. Quand je la vois comme ça, je lui fais OK. T'es ronde, t'es pleine, t'es en pleine énergie, c'est top, c'est positif. Pour autant, on sent que ça ne va pas être si facile que ça. Alors, certes, les conclusions sont à portée de main, mais des fois, on a beau nous dire que c'est à portée, que c'est là, que tout est là, on a du mal à voir. Donc, c'est vrai que pour moi, cette carte, elle me parle très fortement, je l'avoue, d'autant plus que, voilà, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai un peu ces réponses-là des guides qui me disent tout est là, tout est à portée, vas-y. Sauf que je ne vois pas grand-chose. Enfin oui, il y a des choses, il faut le dire aussi. Hein, il y a des gens qui pensent que parce que je suis chamane, que j'ai des capacités, que je fais des soins depuis plus de 35 ans, que j'ai toutes les réponses, que tout est facile pour moi et que tout est fluide, tout le temps. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est les bisounours. Alors, non. Non, je reste un être humain. Certes, je suis chamane, certes, j'ai des techniques que j'ai apprises au fur et à mesure des années, j'ai des capacités qui m'aident, oui, mais je ne reste pas moins un être humain qui a ses doutes, qui a ses peurs, qui a ses interrogations, qui pose ses questions au guide et qui a des réponses de politiciens. Il n'y a pas que vous qui avez des réponses comme ça de « mais tout va bien, tout est là, tout est à portée de main, ça va venir, c'est pour bientôt ». J'ai eu ça aussi pendant très longtemps. C'est pour bientôt, sauf qu'entre leur bientôt à eux et notre bientôt à nous, bah, ce n'est pas la même temporalité. Un bientôt pour nous, c'est dans le mois en cours. Pour eux, c'est des fois dans la décennie en cours. Voilà.
Donc, petit aparté pour vous dire que ce n'est pas parce que je suis chamane que tout est rose et que tout va bien pour moi, que tout est fluide. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Et là, depuis cette pleine lune et cette éclipse, je suis dans une période de grande interrogation dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le domaine professionnel, de grandes interrogations de savoir qu'est-ce que je fais. Voilà, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je mets quelque chose de nouveau, est-ce que... Voilà, beaucoup d'interrogations, et quand je pose la question à mes guides, j'ai des réponses de poéticiens de tout est en toi, tu sais ce que tu as à faire. Alors ça, je ne sais pas comment ça se fait chez vous, mais moi, quand ils me répondent ça, ça finit de m'agacer et de m'énerver. Et puis quand je suis en colère, j'arrive plus à réfléchir. Donc, il y a tout un travail d'évacuation de colère aussi, hein, et d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la colère. Et en fait, on se rend compte que derrière des émotions aussi fortes, il y a la plupart du temps des peurs. Plusieurs peurs, une peur, ça dépend des fois. Et une fois qu'on a pris conscience de cette peur, on essaye de transcender cette peur, de transmuter cette peur. C'est pas qu'elle sera plus là, la peur, quand on aura fait le travail. Elle sera toujours là, mais elle sera comme un train qui passe. C'est-à-dire qu'on la voit passer, ok, ça va se manifester de temps en temps, ok, mais il n'y aura plus d'impact sur nous émotionnel, ou très peu. Et au fur et à mesure, plus du tout d'impact, au fur et à mesure qu'on travaille là-dessus. Et après, elle ne fera que passer pour, à un moment, s'arrêter complètement, puisqu'on ne sera plus en train de nourrir le cercle, j'allais dire, le cercle de bullshit qu'on peut se faire dans notre mental et dans nos pensées. Parce que quand on commence à avoir des émotions très fortes et de la peur qui arrive, et après, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui est en lien avec la colère ou avec la peur ou avec les choses négatives, et on nourrit nous-mêmes notre cercle de bullshit, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et en plus, on se l'auto-entretient, comme des grands. On n'a besoin de personne. Hein, parce que c'est facile de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute de je ne sais pas qui. Non, c'est juste nous, avec nous-mêmes. Hein, on est très doués là-dessus. Donc, voilà. Et moi, comme tout le monde. Ça, moi, comme tout le monde. Donc, c'est peut-être la différence avec la plupart des gens et peut-être dans le fait que finalement, je perçois peut-être plus rapidement ce cercle qui se met en place. Et donc, je peux plus facilement, plus rapidement, on va dire, travailler sur la déconstruction de ce cercle, la transcendation. Comment on dit transcender en mots? Je ne sais plus. La transformation, la transmutation, bref. Vu que la conscience est plus rapide, effectivement, le travail de transformation est plus rapide aussi. C'est, on va dire, un avantage quand on a de l'expérience dans ce domaine-là. Les émotions sont les mêmes pour tout le monde, je vous rassure. Donc, à part tes fêtes, je reviens sur cette carte pour la quinzaine qui est là pour nous soutenir. Donc, cette carte d'éclipse de pleine lune qui nous dit que les conclusions sont à portée de main. Alors, le plus simple, je vous ai expliqué, moi, mon ressenti sans lire la carte, sans lire le livret. Le plus simple, comme je le fais depuis un petit moment, je vais vous lire les explications qu'il y a dans le livret qui va avec le jeu d'oracle, d'accord? Comme ça, vous pourrez en faire votre propre interprétation. Comment ça résonne pour vous? Et ce qui m'intéresserait, finalement, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est que vous me marquiez dans les commentaires votre interprétation. Comment cette carte, elle résonne en vous? Comment le texte que je vais vous lire résonne en vous? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça vous aide? Voilà, quels sont vos ressentis? Si je vous demande ça, c'est qu'on a tous des ressentis, des interprétations différentes pour une même carte, pour une même énergie, pour une même situation, parce qu'on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous vécu les mêmes choses, on a tous des vies différentes, et c'est ça qui fait la richesse. Et le fait de le marquer dans les commentaires, eh bien, moi, ça me permet d'ouvrir ma vision sur d'autres possibilités, d'autres interprétations. Je trouve ça super enrichissant. Et je pense que pour ceux qui lisent les commentaires, ceux et celles d'ailleurs, c'est pareil. C'est enrichissant. Ça ouvre les possibles. Donc,
n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires vos ressentis, votre interprétation de cette carte. Parce que voilà, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et en plus, moi, je serais ravie de lire vos commentaires. Donc, qu'est-ce que nous raconte le petit livret? Une éclipse de pleine lune et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. Signification supplémentaire pour la carte. Il est temps que vous retrouviez votre voie. Le pardon vous délivrera du karma. Méditation, pranayama et yoga nidra vous sont recommandés. Cessez de contrôler et laissez les événements se dérouler. Les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Le changement fait partie de la vie et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît. Les éclipses de pleine lune, donc cette carte, nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Jung appelle le soi de l'ombre. Travaillez sur votre côté obscur. Alors, vous voyez, en ayant lu avec vous le petit livret que je n'avais pas lu avant, le message pour moi, c'est là de travailler dans un premier temps le lâcher-prise. Et oui, je sais, c'est quelque chose qui est facile à dire, pas si facile à faire, hein, n'est-ce pas? Je sais. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on nous demande. Travailler le lâcher-prise. Arrêter de tout vouloir contrôler. On lâche. Et on se laisse porter, on voit ce que ça donne. A priori, on nous demande aussi de travailler le pardon. C'est marqué « Pardonner ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. » Pour autant, je rajouterai se pardonner à soi-même aussi. Et c'est des fois le plus compliqué. Se pardonner à soi-même d'avoir fait telle ou telle chose, dit telle ou telle chose, ou d'avoir accepté qu'on dise des choses, ou d'avoir accepté telle situation. Le pardon à soi est souvent le plus difficile. Et là, c'est ce qu'on nous demande de faire, le pardon. Et aussi travailler le côté obscur. Parce qu'effectivement, quand il y a une éclipse sur une pleine lune, ça fait remonter aussi des parties sombres de nous. Des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de regarder et sur lesquelles il est essentiel de mettre de la lumière. Et à chaque fois qu'on met de la lumière sur une partie sombre, ça aide d'autres parties à remonter et à se dire « moi aussi, je peux venir en lumière. Moi aussi, je peux transmuter, transcender, transformer. » Donc, à chaque fois que vous mettez des choses en lumière à l'intérieur de vous, ça va vous aider à grandir, à évoluer, et ça va aider d'autres parties de vous. Vous savez, les petits personnages qu'on a à l'intérieur, là. Le mental, l'enfant, le rieur, la personne un peu taquine, l'hypocrite, le menteur. Enfin, tous ces personnages-là, on en a plein. Hein. On est rempli de personnages à l'intérieur, et à chaque fois qu'on en met un en lumière, qu'on arrive à le transcender vers du positif, eh bien, d'autres arrivent en se disant « mais moi aussi, je peux être dans la lumière ». C'est aussi ça, travailler le côté sombre de sa propre personnalité. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile, et pour autant, c'est ce qu'on nous demande finalement de travailler sur cette quinzaine, le lâcher-prise, le pardon, et les parties obscures, pour arriver à justement continuer à avancer et à trouver notre voie, à revenir sur notre voie. Quand ils disent revenir sur la voie, c'est retrouver
nos missions de vie. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Qu'est-ce qu'on est venu créer dans cette incarnation? Et c'est tout ce travail-là qui est en cours sur cette quinzaine. Alors, oui, oui, je sais, ça va peut-être pas être si facile que ça. Mais il y a des possibilités pour faire des choses, pour avancer, pour travailler sur soi. Et puis, vous pouvez également, et je vous le conseille, de vous faire aider voilà, par des thérapeutes, alors que ce soit moi, je propose des soins collectifs et des soins individuels, mais que ce soit par d'autres thérapeutes. N'hésitez pas à aller sur ce qu'on appelle des thérapies alternatives, hein, que ce soit les soins chamaniques comme je propose, des soins énergétiques, qui pour moi c'est la même chose, hein, mais il y en a qui font une différence. Enfin, pour moi, c'est pareil. Que ce soit des séances NERTI, que ce soit de l'acupuncture, de la naturopathie, de l'homéopathie, du yoga, du qigong, de l'ostéopathie, de la microkiné. Enfin bon, il existe à l'heure actuelle plein de techniques de médecine alternative à notre portée et je vous encourage à les utiliser, on va dire, à prendre soin de vous, à aller voir les thérapeutes de ces spécialités, s'il y en a certaines qui me disent « Ah, ça titille, ça me donne bien envie de tester ». Au contraire, prenez soin de vous, prenez aussi du temps pour vous. Ça reste toujours très important, le fait de ralentir son rythme quotidien pour avoir des phases de repos. Alors, autant du repos mental, parce qu'on en a besoin, hein, notre mental, de temps en temps, il carbure. Et sur cette quinzaine, il va carburer encore quelques temps. Merci les planètes, hein, Mercure est toujours rétrograde jusqu'à début juin, donc le mental continue à faire un peu de bazar là. Et le repos est aussi un repos physique. Prendre des temps aussi pour reposer son corps. Et ma guidance insiste beaucoup là-dessus, tout simplement parce que ce qu'on appelle les énergies spirituelles, les énergies de l'univers, les énergies de la Terre, les énergies du corps humain, en fait, les énergies autour de nous sont de plus en plus fortes. Les énergies de la Lune sont de plus en plus fortes parce que les astres ont des positions très particulières dans le ciel et chacun y va de son énergie dans des conjonctions très particulières qui viennent nous aider à transcender justement les choses, mais les énergies sont très fortes. Les passages énergétiques sont sous des vibrations et des fréquences très fortes. On a des fréquences de plus en plus hautes. Et notre corps, lui, reste en troisième dimension, dans sa matérialité. Et à l'heure actuelle, il a besoin d'un peu plus de temps de repos pour intégrer ces nouvelles vibrations et ces nouvelles fréquences. C'est pour ça aussi que les guides et ma guidance intérieure insistent très régulièrement, à chaque fois que je fais des vidéos ou des lives, sur le fait de ralentir le rythme et de prendre du temps pour soi et de se reposer. Et surtout, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça passe dans tous les domaines. Ça passe par avoir une coiffure sympa. Vous voyez, moi aujourd'hui, je me suis un petit peu amusée avec avec un chignon. Ça va, vu l'épaisseur de cheveux que j'ai. Petit chignon, petit bandeau. Moi, je trouve ça tout mimi. On va à une coiffure un peu plus aérienne, on va dire, pour laisser passer les courants d'air. Je ne sais pas chez vous, mais moi, dans le sud de la France, il fait chaud depuis un moment. Donc, on soulève la tignasse, on aère, mais on reste quand même féminine et toute mimi. Hein. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je ne maquille pas beaucoup, tout simplement parce qu'avec la chaleur, on transpire. Alors, moi, le maquillage qui coule, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas mimi. Donc, voilà, prendre soin de ça, ça passe par là aussi, par faire attention à son apparence, par avoir des phases de repos, par faire attention à son alimentation, d'être en conscience quand on mange et de manger des aliments qui nous font du bien. D'accord? C'est aussi de prendre du temps pour soi, par exemple une fois par semaine, de se prendre un temps pour se faire des masques, une manucure, des soins de pieds, se passer de la crème, se mettre des masques pour les pieds, ça existe, des masques pour les mains, ça existe. Voilà, prendre soin de soi au niveau physique. Ça va être aussi prendre soin de soi en nourrissant son esprit, en lisant je sais pas, des revues, des choses intéressantes, en écoutant des documentaires, en apprenant des nouvelles choses. Si vous voulez vous former, allez-y, c'est top. Prendre soin de soi, c'est aussi ne rien faire. Ça paraît toujours bizarre quand je dis ça, mais si, je vous assure.
prendre des moments à ne rien faire, être allongé sur la banquette, à regarder le plafond ou à regarder le paysage par la fenêtre, ne rien faire fait partie aussi des choses intéressantes qui nous permettent de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est avoir du temps aussi pour faire des exercices de respiration, des exercices de pleine conscience, des exercices de cohérence cardiaque, de la méditation. Prendre soin de soi, c'est avoir des moments plaisir aussi, que ce soit en faisant des jeux, en s'amusant avec les enfants, avec les amis, je ne sais pas, des apéros entre amis, des repas entre amis, en famille, voilà, du temps plaisir avec d'autres, comme avec soi-même. Attention, je précise, parce que beaucoup de personnes dans le temps plaisir sont sur l'extérieur ou avec d'autres personnes. Or, prendre du temps plaisir avec soi-même, c'est aussi important. Donc, voilà. C'est vrai que j'insiste un peu dessus parce que le prendre soin de soi, c'est très vaste et très important. Très, très important pour garder un bon moral, une belle énergie, une belle humeur et pouvoir bien s'occuper aussi des autres quand on en a envie, quand ils nous le demandent, être disponible pour ceux qu'on aime. Et ça, on peut être disponible que si on est bien, nous, déjà dans notre tête et dans notre corps et dans notre vie. Ça semble logique, mais il est bon de temps en temps de le rappeler. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette capsule, courte ou pas, je ne sais pas, je ne vais pas regarder combien de temps c'était, ce sera la surprise. Donc voilà ce que je vais vous dire pour cette quinzaine qui amène quand même son lot de petits chambousculements, comme je dis, notamment sur le 30 mai avec la nouvelle lune. Je vous le répète, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va amener quelques bousculades. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit coup de main pour passer ce cap, eh bien, sachez que les inscriptions pour le soin de la nouvelle lune sont ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Et puis, si vous voulez aider la chaîne à croître, à se faire connaître, eh bien, ça y est, j'ai perdu mes mots. Je suis toujours aussi douée pour faire cette phase-là. Je disais donc, si vous voulez aider la chaîne à évoluer, à croître, à se faire connaître, vous pouvez faire des gestes tout simples, gratuits, qui vous prennent quelques secondes. Ça va être quelques minutes, ça va être de cliquer sur les pouces. Voilà. En plus, ils sont plus bleus maintenant, ils sont arc-en-ciel, c'est joli, ça change un peu. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur les pouces. Non, bien sûr, je préfère les pouces en haut, mais si vous voulez cliquer sur un pouce en bas, cliquez sur un pouce en bas, c'est pas grave. L'algorithme sera content du moment où vous cliquez, tout simplement. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux, sur vos groupes, avec grand plaisir. Ça aidera aussi la chaîne. Nous laisser des commentaires aussi. Ça, c'est sympa, c'est toujours cool d'avoir des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Alors, soit je vous réponds dans un commentaire, soit je ferai une vidéo dédiée sur cette question-là, parce que des fois, il y a besoin d'une capsule dédiée parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Donc, ce sera avec grand plaisir. Donc, allez-y, en commentaire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir aussi à cette capsule, me dire ça vous plaît pas, ce que vous pensez de la carte aussi, ça c'est sympa. Voilà, ça fait partie des choses pour aider la chaîne à croître. Ce qui serait sympa aussi, c'est de vous abonner, parce que j'ai constaté que y a une partie des gens qui écoutent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, ce serait cool d'être abonné. Et puis, si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort, eh bien, quand vous allez cliquer sur le bouton abonner, à côté, vous avez une cloche où vous cliquez sur la cloche et après, vous cliquez sur toute vidéo. Si vous ne cliquez pas sur toute vidéo, vous n'allez pas recevoir toutes les notifications, en fait. Vous en recevrez quelques-unes, mais pas toutes. Et vous pouvez passer à côté de certaines vidéos qui pourraient vous aider ou vous intéresser. Donc, on s'abonne, on clique sur la cloche et sur toutes les vidéos. Ce qui répond à quelques questions des gens qui « j'ai pas reçu toutes les notifications ». C'est à cause de ça. On appuie sur toutes les vidéos. Voilà. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. D'ailleurs, bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne et dans cet univers un peu particulier, mais c'est le mien. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui vont arriver aussi. Voilà. Et si vous avez envie de contribuer d'une façon, on va dire, plus matérielle, eh bien, sachez que j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour la chaîne sur Cotise. Alors, vous pouvez mettre 1 €, hein, je
juste 1 euro, ça fait déjà plaisir et puis ça aide de toute façon, puisque cet argent qui est sur la cagnotte aide la chaîne à avancer au niveau technique pour avoir des capsules de qualité, un son de qualité et avoir toujours ces belles vidéos de lune et des énergies faites par Geoffrey Laure, qui est un monteur et un compositeur merveilleux. Donc, voilà, le fait de participer financièrement, même que de 1 euro de temps en temps, eh bien, ça aide la chaîne. Donc, je vous laisse toutes les informations en bas dans le descriptif. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une belle quinzaine, une belle nouvelle lune, plein de belles choses pour vous. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.